m'appelle Caroline Saint-Pierre. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice aussi de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente en reprise une vidéo que j'ai fait en live sur mon groupe privé Facebook que je gère avec mon amie Cynthia. En fait, c'est un mix d'une carte originale et d'une technique spéciale. Donc, la technique, c'est le faux embossage à sec et c'est une carte pivot. Donc, c'est un beau jumelage de deux super belles techniques que j'ai fait aussi avec les produits, des produits Celebration de l'époque. J'ai filmé ça en janvier 2023, donc au début d'année. J'espère que vous allez apprécier. Si jamais vous voulez vous joindre à notre super belle communauté Facebook, n'hésitez pas, le lien est en description. Sinon, ben, je vous souhaite un super bon visionnement. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de vous montrer, j'aime ça montrer des techniques différentes mélangées à des cartes à pliage spécial. Pardon, j'ai dit quoi? J'ai un chat dans la gorge. Alors, le kit, moi, qui m'a super gros attiré dans le mini-catalogue cette année, c'est le kit qui s'appelle Bulle de BD. Pour celles qui l'ont vu, en fait, il se trouve à la page 39 du mini-catalogue. Ça vient, c'est un kit d'étampe, et ça vient avec des découpes de bulles de BD. Différents modèles. Moi, je les place comme ça. Donc, je les ai vraiment aimés parce que c'est pas juste des découpes pleines. Il y a des découpes qui font comme celle-ci. Ça va vous faire une découpe pleine et un tour aussi. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de potentiel dans ce kit-là. Et j'ai trouvé que c'était un des seuls qui était vraiment différent. Ça faisait... J'ai un kit de die de bulles dans mes affaires qui date de quelques années. Mais je me rappelle pas d'avoir vu un kit de tempe comme ça. Donc, moi, c'est pour ça qu'il m'a vraiment accroché. Donc, on va travailler avec ce kit-là. Et aussi, on va travailler avec le kit trop chouette du Celebration. J'aime beaucoup les petits hiboux. Enfin, j'ai décidé de faire... de prendre une des images de hibou pour pouvoir faire mon panneau qui tourne. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, je vais vous montrer la carte. Vous voyez? Donc, la technique en tant que telle, c'est pour faire du faux embossage, c'est de prendre des découpes et de venir les coller en du ton sur ton. Et ça fait vraiment comme si vous aviez passé ça à l'embossage. Le gros avantage par rapport à un plioir, c'est que vous avez beaucoup plus de versatilité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, là. Vous découpez les découpes que vous voulez, vous les assemblez comme vous voulez. Donc, c'est fait super beau avec des feuilles, du beau feuillage, là. C'est vraiment, je trouve que ça fait ça fait un bel effet. Je vais vous montrer une carte que j'ai faite tantôt avec des feuillages, justement. Donc, c'est cette technique-là, mais en plus, je vous montre comment faire une carte pivot. En fait, c'est très simple. Quand on la tourne, l'image qui est dans le milieu va suivre. C'est vraiment le fun. Les gens, d'habitude, sont vraiment obnubilés par ce genre de carte-là. Puis moi, c'est mon genre de carte. Mes amis me connaissent. J'aime pas faire les choses à moitié. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment faire ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et... ça a son effet, vous allez voir. Donc, la première étape, on va serrer ça. Donc, page 39, le kit bulle de BD. J'ai déjà tout préparé mes choses. Je suis quand même bien. La première étape, en fait, c'est que vous allez découper. Ici, là, j'ai ma base de carte, qui est comme ça, qui est ma base de carte noire. J'ai un morceau ici, qui est perruche de parade. Ah oui, je voulais vous dire. Moi, là, les couleurs en couleur de cette année, qui sont apparues l'année passée, en juillet, moi, m'attirait pas tant. Non, mais dans ma vie, j'aime ça, sortir de ma zone de confort. Alors, j'ai décidé que j'allais utiliser les couleurs en couleur pour pouvoir faire mes cartes.
Puis j'apprends à les aimer de plus en plus. Vraiment, je me force à travailler avec des couleurs qui peut-être m'attirent moins, mais finalement, je les trouve plaisantes. Suffit de trouver des beaux modèles et c'est vraiment intéressant. Donc ici, je vais vous dire, c'est... Là, fiez-vous pas trop aux dimensions. Dans le tutoriel, il va l'avoir. C'est 3 pouces et 3 quarts. Donc, c'est 1/4 de pouce tout le tour. Puis ici, c'est 3 pouces et 5/8 la largeur. Donc, vous enlevez... Ça fait vraiment un petit tour, là. Je voulais pas en mettre trop. Donc, ça va être ça, mes 3 étages. Mais pour le moment, j'enlève le verre. Puis, vous venez placer vraiment au centre votre carton blanc par-dessus votre base. Mais vous le collez pas. Ensuite, ça vous prend 2 découpes. Ça, c'est des vieux kits carrés de découpe. Mais je pense qu'on en a d'autres présentement dans le catalogue. Mais j'ai décidé de prendre ceux-là pour vous le montrer. Ça vous prend en fait des découpes concentriques, je vous dirais. Des formes symétriques. Prenez pas les pyramides de diorama, ça marchera pas. Ça vous prend vraiment 2 découpes qui s'imbriquent l'une dans l'autre et qui sont symétriques. Parce que le but, en fait, c'est de venir placer votre découpe vraiment là dans le milieu. Il faut vraiment que la découpe soit pile poil dans le milieu, sinon ça va avoir de la misère à ouvrir. Je vais m'installer ici, ça. Là, je sais que je suis dans le milieu. Je commence à avoir un bon œil quand même. Et vous placez en même temps le... Ouais, je peux pas mettre dans le milieu. Le petit carré. Vous venez placer... Ça, c'est comme un papier de post-it. Je le mets en travers pour coller tous mes cartons ensemble avec mes découpes. Comme ça, je sais que ça décollera pas. Puis, je passe ça ensuite dans ma machine. Donc, vous ne le verrez pas, là, mais vous connaissez c'est quoi la petite machine de découpe? Et voilà. Il faut mettre les deux un par-dessus l'autre parce que on va avoir besoin je pense que j'ai fait une gaffe. Bon. Ouais. J'ai fait une gaffe parce que normalement, ça me prend un carré noir plein. J'ai mis les deux en même temps, mais bon, c'est pas grave. On va en découper un autre tantôt. Donc, vous avez votre ouverture. Vous avez votre carton qui va venir par-dessus. Et j'ai lui ici aussi. Ce que ça va vous prendre aussi, ben en fait, ce que ça va vous prendre. Moi, ce que j'utilise tout le temps, là, je les ai pas, là, c'est les feuilles d'adhésif. Je sais vraiment pas. Je sais pas s'il y en a qui essaient de me parler, mais je vois vraiment aucun commentaire. Donc, sur ma tablette. Au pire, je répondrai après, là, il n'y a pas de problème. Donc, les feuilles d'adhésif, c'est vraiment pratique. J'en ai mis en dessous de mon verre parce que mon objectif, en fait, c'est que moi, j'aime pas ça gaspiller. Fait que ce que je fais, c'est que je prends mon carton. Parce que mon but, là, c'est juste d'avoir une petite bordure verte tout le long. Donc, ce que j'aime faire, en fait, c'est littéralement venir prendre des découpes puis me dire, bon, ben, je vais en découper plein. Puis ils vont pouvoir me servir pour autre chose. Donc, je prends mes découpes de bulles.
prends mes plus intéressantes. Comme ça. Celle-là est peut-être un peu grande. Ça. J'ai en masse d'espace pour tout ça. Donc, on va découper ça. Ça va nous faire des petites bulles en plus pour pouvoir faire un autre projet éventuellement. Voilà. Vous voyez ce que ça vous donne. Ça nous donne des petites découpes en plus qu'on va pouvoir venir utiliser à l'intérieur. Quand on prend beaucoup d'épais, des fois, ça a de la misère à décoller. Donc, je m'excuse là si vous m'écrivez, puis je vois vraiment aucun commentaire. Donc, je sais pas si... c'est pas parce que je vous ignore. C'est vraiment parce que... je pense que c'est ma tablette qui... Attention... j'ai un petit peu de difficulté ici. Bon, c'est pas très grave. C'est juste la petite feuille en dessous. Regarde ça. Là, ce que je fais, c'est que mon but, c'est de faire un trou. Donc, je vais venir couper pour laisser l'extérieur. Voilà. Vous voyez, ça me fait mon tour. Puis quand je vais venir mettre mon truc par-dessus, ça va être parfait, ça va coller. On a cette étape-là. Ensuite, j'ai déjà pris la peine de découper dans le même carton blanc d'autres découpes de bulles. Donc, et j'ai déjà mis en arrière ce que j'ai fait là avant, comme c'est blanc et blanc, là, sur le petit papier qu'il faut enlever, j'ai pris un crayon Stampin' Blends, puis j'ai fait plein de barbouillage pour savoir c'est de quel bord. Ben là, ça, c'est assez facile de savoir lequel le bon bord. Mais ça me permet de savoir il est où le petit papier qu'il faut que j'enlève. Donc, vous prenez... vous y allez au gré de votre fantaisie, mes amis. En fait, vous venez déposer sur votre blanc, vos découpes. C'est pas grave si ça dépasse, on va venir les couper. Et avec l'adhésif, moi, ce que je recommande vraiment, là, c'est de prendre votre plioir, là, puis de venir vraiment apposer par-dessus, peser pour être sûr que ça colle, parce que des fois, ça colle pas très bien. Au départ, je voulais faire cette carte-là, puis en plus du panneau du milieu, mettre un souhait en dessous, mais je me suis rendu compte que ça prenait, ça cachait tout le faux embossage. Le faux embossage. Alors, bon, j'ai dit, bon, mais finalement, cette idée-là n'était peut-être pas la bonne. Vous prenez votre plioir. On va garder un. On va mettre des petits pour les côtés. La majorité, on va ce qui dépasse, on va le couper. C'est de faire ça vite. Ça, c'est un peu gros, hein, mes amis. On va mettre lui ici. Bon, j'en mettrai pas plus que ça. Vous
vous voyez le principe. Vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de... La seule limite, c'est votre imagination. Puis ensuite, avec vos cisailles à papier, vous allez venir couper tout l'excédent. Pour ouvrir la fenêtre. Ici. On y arrive, on y arrive. Oups. Et voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup dessus, mais vous voyez le principe. Bon, mais c'est pas de passer une demi-heure à ce que vous me regardiez coller des trucs sur mon petit papier blanc. Donc ça, on garde ça, l'excédent, parce que on les garde pour faire d'autres cartes. Vous allez vouloir en faire plein après. Donc, un coup que ça c'est fait, on va venir faire notre sandwich pour le dessus. Ici, j'avais déjà des petits papiers adhésifs. Je vais les enlever. Ça me permet de coller déjà un petit peu. Voilà. On va mettre un petit peu de colle. Pour être sûr que ce soit bien collé partout. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça prend juste un petit peu de temps. Il faut être patient. Et je vais le placer. J'ai pas trop de jeu pour le bouger parce que j'ai une feuille. Voilà, c'est pas pire ça. Et vous venez coller votre morceau blanc par-dessus. Tout passer mon temps là-dessus, mais je pense qu'il aurait fallu que je colle sur mon verre avant de coller. Ouais. Bon. Je voulais être prête, là, puis j'ai mal fait mon affaire. J'aurais dû coller sur le verre avant. Fait que là, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Je me prends. Vous voyez le principe. Ouais, j'aurais dû coller le vert sur mon blanc en premier. Mais c'est pas grave. On va donner à quelqu'un qui s'en rendra pas compte. Ok, alors ensuite, on prend un morceau ici. Ce morceau-ci, c'est lui qui va venir à l'intérieur. Il est 5 pouces et quart par 6. Puis on va venir le plier à 2 pouces et 4 pouces. En accordéon. Donc, 2. Là, vous voyez peut-être pas ce que je fais. Je suis à l'extérieur du cadre. Mais j'ai rainé à 2 et 4 pouces. Ensuite, avec votre plioir, vous venez vraiment renforcer vos plis. Il faut plier en accordéon, comme ça. Et voilà, ça va venir à l'intérieur. Ça laisse une petite bordure de 1/8 de pouce sur le tour. Et ça va venir se joindre ici, dans le milieu de la carte, avec deux petites bandelettes qu'on va venir coller à la fin. Ici, si vous voulez mettre un souhait ici, comme moi j'avais mis « Je t'adore », mais je pense que je vais mettre coucou. C'est le coucou. Ça, je le trouve. Coucou, puis
J'ai pas les couleurs en tampon, mais je vais prendre le sapin ombragé. Je trouve que c'est un beau vert, puis il fit bien quand même avec perruche de parade. Donc, vous venez étamper avant de coller, parce que un coup que ça va être collé, il va être trop tard. Parce que quand c'est collé, ça, et que votre carte va être ouverte, là, elle ne sera pas à 100% à plat. Elle va tout le temps rester un peu ouverte. Donc, rendu là, ben, si vous avez juste un petit mot, ça peut se faire. Mais souvent, moi, j'utilise le Temperatus pour étamper plusieurs fois, pour être sûr que, par exemple, avec mon noir, mon écriture est vraiment, vraiment très, très, très foncée. C'est pour ça que j'ai pris un vert, là, parce que je savais que ces nouveaux pads-là, ils ancrent vraiment, vraiment bien. Donc, ce que vous venez faire ensuite, ah oui, avant de coller ça, on va venir coller. Là, j'ai pris un morceau de papier à paillettes perruche de parade. Vous savez, ceux qui sont ombrés, là, qui partent de foncé à plus pâle. Et j'ai un morceau de papier design aussi carotté. Perruche de parade. Puis ce qu'on vient faire, c'est que avec nos restants, ou ceux, les étampes, les dailles qu'on a faites dans le carton vert, mais on vient. Je me rends compte que celui-là, il manque du collant. On ne prendra pas lui. On va manquer un petit peu de colle ici. Donc, on vient faire la même affaire qu'en avant, mais avec nos bulles vertes. Vous pouvez venir écrire des trucs dans vos bulles si vous voulez, mais moi je les laisse blanches. Ça. On est décoré. Vous pourriez aussi pas nécessairement prendre du papier design. Vous pouvez ne rien mettre, le laisser blanc. Vous pourriez prendre un morceau, au lieu de prendre du blanc, prendre du papier à motif, puis mettre un autre carton blanc par-dessus le panneau de droite. Ça aussi, c'est faisable. Puis en dessous du à motif, pas à motif, mais à paillettes, je vais mettre du blanc. Mettre à différentes hauteurs. Puis j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée. Ça a été une journée épouvantable. Épouvantable. Mais là, ça va super bien parce que je suis avec vous. Puis je bricole avec vous. J'espère que vous avez du plaisir, comme je dis, à regarder toutes les beaux vidéos de tout le monde. Moi, j'aime ça, là, les lancements, même comme démonstratrice, parce que ça me permet de voir plein de belles choses que j'avais pas vues, que j'avais pas remarqué, ou ça m'a tellement pas attiré que j'ai pas remarqué qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec les kits en question. Puis finalement, je suis tout le temps contente de participer à ces lancements-là. J'espère que... J'aimerais ça savoir c'est quoi vos coups de cœur à vous dans le mini-catalogue aussi. C'est quoi vos préférés? Y a des trucs... En fait, ce qui m'intéresse le plus de savoir, c'est est-ce qu'il y a un kit qui ne vous disait absolument rien? Il vous intéressait pas, puis vous dites « Oh non, ça j'en ai déjà plein », puis... Et que finalement, après avoir vu une vidéo ici, ou des fois sur Pinterest, là vous avez dit « Oh mon Dieu, ça me le prend, j'avais pas remarqué qu'il était beau de même ». Moi je vais vous le dire, là, c'est le papier SAB. Lui, là,
Pour vrai, il me disait vraiment, vraiment rien. Le kit de tente, oh, je tripais pas. Finalement, là, je vais aller me l'acheter. Puis je vais aller me le chercher. J'ai vraiment flashé dessus. J'avais pas remarqué qu'il était beau comme ça. Il a fallu que je le voie en gros. Alors, prochaine étape, on vient coller juste ce côté-ci, ici. OK, donc vous mettez votre colle. Vous pouvez mettre la colle que vous voulez, évidemment. Moi, je préfère la Tombow. C'est ma colle préférée. Et vous venez le placer ici avec 1/8 de pouce tout le tour. OK? Égal. Ensuite, vous allez prendre 2 petits morceaux. Écoute, les dimensions sont pas vraiment importantes, là. J'ai pris 2 pouces par 1/2 pouce. Donc, environ 5 cm par 1 cm pour mes amies françaises. Et vous les pliez en deux, tout simplement, pardon. 2 parties égales. Bon, il pourrait même pas être égal, ça fonctionnerait pareil. Et ce que vous faites, ici, il faut venir les coller comme ça, de ce côté-ci. Vous en mettez un vraiment dans le bas, puis un le plus possible dans le haut. Donc, vous mettez de la colle d'un côté. Et un autre morceau ici. On place autrement. Sur le bord. OK. Et ensuite, vous les ouvrez comme ça. Avant de mettre de la colle, vous venez vous assurer que quand vous le fermez comme ça, les morceaux ne paraissent pas. Et vous voulez mettre de la colle. Alors, j'ai mal placé mes petites bulles. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est pas grave. Il aurait fallu que je les déplace un peu plus bas. Et là, vous refermez votre carte. Puis vous avez mis de la colle ici. Ça va venir coller à l'intérieur de la carte ici. Ce que ça va faire, c'est que quand vous allez l'ouvrir, vous voyez, quand je disais que ça s'effoire pas au complet, c'est pour ça. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir coller notre petit hibou que j'ai pris la peine de déjà colorier pour pas prendre trop de votre temps. Je vais juste regarder l'heure. Hey, ça fait déjà une demi-heure, mon Dieu. OK. Donc, on va faire ça vite. Je vais me découper un petit carré de noir. Et boy, je suis limite, mes amis. C'est pas grave. Ce sera pas ma meilleure carte. Ça passe juste. Donc, vous venez, vous collez votre petit oiseau. Ou votre dessin, etc. Que vous voulez. Vous venez le mettre en plein milieu. Et ensuite, pour venir le coller, le mettre sur votre carte, vous venez mettre de la colle sur la portion ici, qui est exposée dans la fenêtre. Et vous venez littéralement glisser votre carré, bon, dans le trou. Il est censé fitter. Bon.
la colle liquide, fait que là, il est collé. Et voilà, c'est la fin. Voilà. Donc, vous voyez, tout. J'en ai une verte et une rouge qui, elle a eu le temps de bouger pas mal. Écoutez, c'est aussi simple que ça.